J-1, donc on a plein de préparations, donc l'atelier affiche, l'atelier book trailer, l'atelier journaliste, l'atelier lecture pour découvrir un peu plus le roman des auteurs qui seront présents. Je vais lire La licorne du Val d'Ambre de Yannick Fradin et je vais lire Nikita of Gold de Valentine Waterloo-Mingoya. Je suis en train d'écrire des questions à poser aux auteurs pour le salon du livre jeunesse, pour le journal de Newsado qui paraît 2 fois par an. En fait, les book trailers, c'est d'abord on lit des livres et après on essaye de faire une petite vidéo avec des images et des textes. J'ai quelques adultes et quelques jeunes qui sont mis autour d'une table et qui ont réfléchi. On a aussi profité d'un festival organisé par la municipalité d'Hellemmes, un festival Histoire d'en lire, qui s'organise depuis 7 ou 8 ans dans Hellemmes. Et donc on s'est raccroché à ce festival et de ce fait-là, il y a eu un partenariat entre la mairie et Saint-Joseph. Et de ce fait-là, on a une salle pour faire la première édition de ce salon. Sinon, l'enseignant qu'on avait l'année dernière est dans le système des éditions et des écrivains, donc il a toute une série de contacts. Il a contacté ses collègues et on a la chance d'avoir une vingtaine d'écrivains ce premier salon. L'idée germe depuis quelques années, forcément. Au collège, il y a un club lecture qui a vu le jour il y a quelques années. Tout un groupe d'élèves qui, d'année en année, revient au club lecture. Ça vient de l'idée de donner envie, effectivement, aux enfants, envie de lire, puisque de plus en plus, malheureusement, les écrans font qu'ils ne sont plus attirés par les livres, qu'ils soient numériques ou même papier. Et donc, l'idée est venue l'année dernière d'un enseignant qu'on avait ici, un enseignant en anglais, et les discussions ont porté du fruit, puisque cet enseignant a une double casquette, il est aussi écrivain. Et il a suggéré que peut-être on pourrait un jour se mettre en route vers un salon du livre jeunesse. Cet enseignant n'est plus ici physiquement à Saint-Joseph, mais il n'en reste pas moins le parrain de cette édition.